ce poncho, pardon, pour apprendre à faire ce poncho. Vous avez besoin, donc j'ai pris de la laine, hein. J'ai pris de la laine avec, c'est mélangé avec un petit peu de brillant là, mais c'est quand même doux, hein, ça pique pas, hein. Et j'ai choisi un crochet assez gros, du 5 millimètres, voilà, pour être à l'aise. Donc pour le tuto, je vais prendre du gris, j'espère que vous allez bien voir. Parce que je voulais faire directement sur du noir, mais après je me suis dit que peut-être ça se verrait pas bien. Le principe est très simple. On va commencer par des boucles ici. Au lieu de commencer par une maille chaînette, on va commencer par des boucles. De là, après, on va faire un point granny. Et alors, c'est à vous de voir, mais donc dans la première, j'ai commencé direct. Après 2 rangées de granny, j'ai commencé mon point ici zigzag. Et j'ai recommencé avec le granny et point zigzag. Vous pouvez faire aussi granny jusqu'à la longueur souhaitée et après zigzag pour finir. Sinon, vous n'êtes pas obligé de faire 2 fois zigzag. Vous pouvez faire juste une fois au début et après, voilà. Donc ça, c'est... Je vous montre les points et après, vous pouvez faire à vos goûts, etc. Voilà. Donc ça, c'est le principe du poncho. On part du haut et on descend avec des augmentations de 2 côtés. Pour commencer, on va partir donc du col. Donc il faut que ce soit pour moi, personnellement, j'ai fait 32. On va appeler ça boucle. Je ne sais pas comment on appelle ça. Donc vous mettez quand même le plus possible près de la fin de votre fil. Vous faites un nœud coulant comme ceci. Et vous montez avec 4 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4. Vous faites un jeté. Vous allez dans la première ici, maille en l'air, et vous faites une bride. Voilà. Et vous avez votre première boucle. Eh bien, vous en faites, si vous voulez faire comme moi, vous en faites 32. Donc 1, 2, 3, 4. Vous faites... donc là, vous faites 1, 2, 3, 4. Là, j'ai fait 4 mailles en l'air. Le principe est le même. Vous faites un jeté. Vous voyez les 2 boucles qui s'est formées ici? Bien, vous les prenez comme ça. Vous rentrez dedans et vous faites la bride. Voilà. Et vous avez votre deuxième. 1, 2, 3, 4. Et vous allez ici, dans ces 2 boucles ici qui se forment, de votre bride. Vous voyez, de votre maille serrée en fait. La bride est faite de 2 fois. On prend la boucle 2 fois. Voilà, vous prenez ici et vous faites ça. Et ça vous fait des boucles. Donc, quand on aura fini les 32, moi ici je vous fais un exemple, donc évidemment je vais le faire beaucoup plus petit. Et on va joindre ici avec une maille coulée, ça va faire un cercle. Voilà, donc imaginez que là j'en ai 32, vous fermez avec une maille coulée ici dans la première. Ensuite on va faire un rang, donc maille coulée. On va se placer ici, donc vous faites des mailles coulées jusqu'à rentrer dans la boucle ici. Voilà. Dès que vous êtes dans la boucle, vous montez, parce qu'il faut faire 3 donc de 2, et vous montez pour que ça représente une bride. Après, vous faites une autre bride et une troisième. Ça, c'est les groupes de 3 brides granny, hein. Tout simplement, vous faites un jeté, vous allez dans l'autre boucle et vous faites de nouveau les 3 brides. Donc, dans toutes les 32 boucles que vous avez formées, vous faites un groupe de 3 brides. Voilà, comme ceci. Donc, vous arrivez à la fin.
du rang et donc vous joignez avec une maille coulée ici dans la troisième des... Vous vous rappelez qu'on a monté avec 3 mailles en l'air. Vous faites comme ceci. Maintenant, on va faire des augmentations de chaque côté, c'est-à-dire qu'à chaque fois, alors comme vous en avez 32, c'est-à-dire que vous faites au bout de 15 groupes, vous faites l'augmentation ici, comme ceci. Donc ça c'est 3 brides de mailles en l'air, 3 brides, voilà, de chaque côté. Donc 15, une augmentation, 15 groupes de 3 brides, augmentation. Comme ça va s'évaser, ça va pas faire en rond. Sinon on aurait été obligé de faire des augmentations, mais ça aurait été joli aussi en rond, hein. Mais moi, pour ce modèle-là, j'ai préféré le faire comme ceci à triangle. Donc, il fallait une augmentation devant et derrière. Voilà. Donc, ça, c'est juste pour le petit cours de crochet. Voilà. Donc, ça, c'est le deuxième rang. Donc, au troisième rang, donc premier, deuxième, voilà. On va commencer donc là, par les séparer. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me tourner. Ici, je vais faire une maille serrée, je monte de 2 mailles en l'air. Et ici, je fais mon groupe. Donc, il me reste que 2 brides à faire puisque la première représente une bride. Ici, je vais faire 2 mailles en l'air de séparation. Et ici, de nouveau, mon groupe de 3 brides. Donc ça va être mon devant, on peut dire, hein, le côté, on fera la même chose, exactement symétrique de l'autre côté. Donc vous en avez 15 à faire, de groupe de 3 brides. Et après, vous faites de nouveau cette augmentation-là. Bon, comme c'est un échantillon, je vais en faire beaucoup moins. Donc là, le principe, c'est toujours de faire granny. Voilà. Donc moi, dans le modèle d'échantillon comme ceci, je fais 5 groupes, hein, mais vous en faites 15. Ici, je vais faire mon augmentation. Donc, à chaque fois que je verrai mon groupe de 3 brides, de mailles en l'air, 3 brides, je fais exactement la même chose. Donc, le principe ici, c'est de faire symétrique. Donc, je dois avoir 5 groupes de 3 brides. Vous voyez, ça prend déjà la forme, hein? Ça prend déjà la forme. Alors, vous voyez, voilà, votre poncho prend déjà une petite forme. Donc, ça, c'est parce qu'on a fait les augmentations ici, symétriquement, devant, derrière. Donc, là, j'ai fini mon tour. Le principe, si vous faites un poncho seulement le point granny, ça va être ça. Ça va être, vous faites dans les espaces ici les 3 brides. Et quand vous arrivez ici, vous faites les augmentations. Donc ça vous donnera toujours des augmentations. Voilà. Et vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez. Dans mon châle ici, que je l'ai fait un petit peu petit, je l'ai fait vraiment que ça m'arrive ici. Donc c'est un mini châle, voire genre on peut appeler ça chauffe-épaule, bien que ce soit quand même assez ajouré. Je vais vous apprendre ce point-là qui est très très joli, que vous pouvez utiliser même sur des vêtements. C'est vraiment très très joli et c'est extrêmement facile. Donc, il vous suffit. Donc là, moi, je suis arrivée ici. Il faut que je fasse des mailles coulées pour revenir à mon centre ici.
Donc, je vais faire des mailles coulées pour arriver au centre et commencer par mon augmentation. Je dois toujours faire mon augmentation ici. Donc, je fais ma série de brides. 1, 2, 3. Mailles en l'air, ça ne change pas. Et 3 brides. Ah. 3. Ensuite, vous allez faire 10 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous sautez 2 groupes. Donc, je saute ce groupe-là, je saute celui-là. Ici, je vais faire une maille serrée. Je refais 10 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je saute 2 groupes. Ici, maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je saute ces 2 groupes-là. J'arrive ici dans mon centre. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais ici dans mon centre l'augmentation, tout simplement. Donc, mes 3 brides, mes 2 mailles en l'air et mes 3 brides. Je fais exactement la même chose de l'autre côté. Toujours 10 mailles en l'air. Je saute 2 groupes. Ici, je fais 10 mailles en l'air, je saute 2 groupes. Voyez? Donc, celui-là, je ne compte pas. 1, 2, ici. 10 mailles en l'air, je saute 2 groupes, mailles serrées. Et 10 mailles en l'air, et je joins ici avec une maille coulée, tout simplement. Donc, j'ai fait mes 10 mailles en l'air. Ça, je ne le compte pas. 1, 2, ici, maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je saute 2 groupes. Ici, maille serrée. Oh, j'ai un peu trop d'espace. Voilà. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et ici, je joins avec une maille coulée. Donc là, je fais de maille coulée jusqu'à arriver dans mon centre, ici. Ici, je monte. Je fais de nouveau mon groupe de brides. Mes 2 mailles serrées, mes 2 mailles en l'air, pardon, et mes groupes de 3 brides. Ensuite, j'arrive ici. Donc, ce point-là, maintenant, vous allez faire ici, dans cet espace-là de 10 mailles en l'air du rang précédent, vous allez faire 12 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Vous pouvez les repousser un petit peu pour que ce soit un petit peu plus au milieu. Voilà. Ensuite, ici, dans chaque boucle ici, vous faites 12 mailles serrées. 1, 2, 3, etc. Donc 12 mailles serrées. Ici, 12 mailles serrées. Ici, après mes 12 mailles serrées, je fais ici mon augmentation. 12 mailles serrées, 12 mailles serrées, 12 mailles serrées. Je joins ici avec une maille coulée en haut. Voilà, donc vous faites ça tout autour. Voilà, donc là, vous avez fini vos 12 mailles serrées.
Vous faites une maille coulée, vous faites des mailles coulées jusqu'à arriver de nouveau au centre où là, vous ferez... Donc là, je m'élève avec 3 mailles en l'air. Ensuite, je fais les 2 brides, 2 mailles en l'air et 3 brides. Donc ça ne change pas. Je fais ça avec vous. Ensuite, j'arrive ici où j'ai fait mes 12 mailles serrées. Maintenant, je vais faire 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et je vais compter 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans la 6e, je fais une maille serrée. Je recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je compte. Dans la prochaine boucle, dans la 6e, 1, 2, 3, 4, 5, 6, je fais une maille serrée. Vous voyez? Ça fait ça. Ça tend ici, comme ça, ici, ça fait un V. Voilà. Donc ça, c'est ce qui va faire zigzag, parce qu'ici, on tend. Vous voyez? Sans rien faire d'extraordinaire, on a un beau motif. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là, dans la 6e, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je fais ma maille serrée. Donc, vous faites tout ça, donc tout le tour, 7 mailles en l'air. Dans la 6e maille serrée, là, je vais faire 7 mailles en l'air. Ici, je fais mon augmentation toujours de 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Je fais 7 mailles en l'air. Ici, maille serrée, 7 mailles en l'air. Ici, maille serrée, 7 mailles en l'air. Ici, dans la 6e maille serrée, 7 mailles en l'air. Et je joins ici avec une maille coulée. Et voilà, on aura fini pour ce motif. Et on recommencera avec le point granny. Voilà, je vous montre comment je recommence avec le point granny. Voilà, donc là, je suis repartie de nouveau dans mon augmentation du devant. Et ici, je vais devoir faire, comme j'ai beaucoup de place, je vais faire 2 groupes de 3 brides séparées de 2 mailles en l'air. Donc, je fais mes 3 brides, 2 mailles en l'air, dans le même espace, 3 brides. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Ensuite, vous passez dans l'espace suivant. Et vous faites 3 brides. 2 mailles en l'air, 3 brides. Voilà, c'est comme ça que je suis repartie sur mon point granny, tout simplement. C'est vraiment facile, hein, il n'y a pas de secret, ça monte très vite. Parce que quand on fait ce point zigzag là, ça prend quand même 4-5 cm. Hein. Donc, moi j'en ai fait 2, c'est à vous de voir. Vous pouvez en faire plusieurs, hein. Vous pouvez faire à chaque fois. Parce qu'en fait, ce que je vous explique, ici, j'ai fait dans ce rang-là où on rattrape le point granny, les 3 brides, les 2 mailles serrées, les 2 mailles en l'air et les 3 brides. Voilà, vous faites ça partout, dans chaque boucle. Donc. Ensuite, le tour d'après, vous ferez seulement 3 brides. Donc, vous faites ça tout le tour. Voilà. Donc, c'est un petit échantillon. Donc, ça se présente comme ça. Si vous, le vôtre est plus grand. Donc, ça se présente comme ça. Vous faites tout le tour. Ici, l'augmentation. Ici, les groupes de granny. Voilà. Ici, ici, ici. Ici, vous joignez... Donc, vous aurez fait vos 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Ici, vous joignez avec une maille coulée. Vous faites toujours votre augmentation ici.
Et ici, à chaque espace, vous ferez 3 brides. Donc 3 brides ici, 3 brides ici, 3 brides ici, 3 brides ici, etc. Et vous pouvez faire ça autant de fois que vous voulez. Ici, dans ce modèle-là, j'ai décidé de faire ça, je crois, 5 fois. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Donc 5 fois. Mais vous pouvez le faire plus. Hein. 5 fois. Et après, j'ai recommencé les 10 mailles en l'air, etc. Voilà, la maille serrée, les 12 mailles serrées, les 7 mailles en l'air et la... Voilà, vous recommencez le rang numéro 3. Donc, moi, j'ai fait autant de fois le granny sur 5 rangs et après, j'ai recommencé ici. Une question de répétition après, que c'est comme vous voulez. Hein. Sinon, après, vous pouvez le faire énormément avec le granny. Énormément. 10, 15, 20 rangées. Il sera très grand. Le poncho sera très grand et vous tombera peut-être plus ici. Et puis, après, vous faites une bordure ou alors vous reprenez ce point ici que j'appelle zigzag. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Et voilà, ce motif-là. Donc, c'est très facile. Vous continuez comme ça le point granny. Après, vous repartez avec ce point-là, si vous voulez. Hein. Voilà, le point granny, c'est tout simple. Hein. Dans chaque espace, vous faites 3 brides. C'est juste quand vous reprenez ici les 7 mailles en l'air, alors vous faites 2 groupes. Voilà. Très, très simple. Hein.